Avez-vous l'impression de tout donner dans une relation et finissez par vous sentir vide? Dans le monde d'aujourd'hui, où les relations peuvent être à la fois superficielles et profondes, il est essentiel de faire la distinction entre ce qui est authentique et ce qui est égoïste. Ce guide va au-delà des relations amoureuses et couvre tous les liens humains, amis, liens familiaux et même associations professionnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous aiderons à identifier les signes indiquant que l'équilibre entre donner et recevoir penche dangereusement du côté de ceux qui ne font que recevoir. Grâce à ces connaissances, vous serez en mesure de protéger votre santé émotionnelle et de vous concentrer sur des relations véritablement réciproques et saines. Examinons les signes qui indiquent que quelqu'un vous utilise peut-être par commodité plutôt que par véritable souci. Numéro 1. Ils font des projets qui ne profitent qu'à eux. Lorsque quelqu'un fait des plans qui donnent la priorité à ses propres intérêts et avantages, en ignorant ou en minimisant souvent l'impact que cela a sur vous, cette attitude reflète un comportement égocentrique dans la relation. Cela peut se manifester de plusieurs manières, par exemple en choisissant des activités qui, selon vous, vous mettent mal à l'aise ou en prenant des décisions importantes sans consulter votre opinion. Ce manque de considération pour vos préférences et vos besoins est un signe clair que la relation est déséquilibrée et pourrait ne pas être dans votre meilleur intérêt. Numéro 2. Communication incohérente. La communication est essentielle à toute relation et, lorsqu'elle devient incohérente, elle peut générer des insécurités et des doutes. Cette incohérence peut aller de moments d'attention intense, qui vous font sentir valorisé et important, à de longues périodes de négligence, où vos messages restent sans réponse. Des comportements erratiques comme ceux-ci envoient des signaux contradictoires et peuvent être une stratégie délibérée pour vous déséquilibrer et vous rendre plus susceptible de céder aux désirs et aux besoins de cette personne. Numéro 3. Tendance manipulatrice. Toute forme de manipulation est un indicateur fort d'une relation qui manque d'attention et de respect. Lorsqu'une personne utilise la culpabilité, la flatterie ou la manipulation émotionnelle pour influencer ses actions, c'est le signe qu'elle donne la priorité à ses besoins plutôt qu'à son autonomie et à son bien-être. Cette forme subtile de contrôle n'est peut-être pas facile à reconnaître au début, mais elle vous laisse souvent un sentiment d'obligation, de contrainte ou d'insécurité quant à vos décisions. Numéro 4. Manque d'intérêt pour votre vie. Lorsqu'une personne montre peu ou pas d'intérêt pour votre vie personnelle, vos sentiments ou vos besoins, c'est un signe clair qu'elle est plus concentrée sur elle-même que sur la construction d'une relation réciproque. Ce manque d'intérêt se manifeste souvent dans des conversations à sens unique, où vos tentatives de partager des parties de votre vie se heurtent à un désintérêt ou sont rapidement détournées vers les problèmes ou les réalisations de l'autre personne. Cette attitude diminue le sentiment de connexion et d'attention mutuelle essentielle dans toute relation, envoyant un message clair. Vous êtes davantage perçu comme un public ou un moyen d'atteindre une fin que comme un participant précieux dans un voyage partagé. Numéro 5. Comportement public et privé contradictoire. La façon dont quelqu'un vous traite dans des lieux publics et privés peut en révéler beaucoup sur ses intentions et ses sentiments à votre égard. Lorsqu'il existe une différence de comportement significative, comme être affectueux en privé mais distant ou dédaigneux en public, ou vice-versa, cela peut indiquer que la personne profite de la relation pour sa propre satisfaction plutôt que de prendre honnêtement soin de vous. Ce comportement peut être blessant et déconcertant, vous laissant douter de la véritable nature de votre relation. Numéro 6. Manque de soutien émotionnel. L'un des signes les plus révélateurs que quelqu'un ne se soucie pas de vous est son absence en cas de besoin. Si vous faites face à des difficultés seul alors que cette personne prétend être là pour vous, il est peut-être temps d'évaluer la profondeur de ses soins et de son engagement. Le soutien émotionnel est le fondement de toute relation significative, et son absence peut vous laisser un sentiment d'isolement et de méconnaissance. Numéro 7. Ils ne disent jamais merci. Un simple remerciement peut faire une grande différence en montrant de l'appréciation et du respect envers les autres. Si quelqu'un ne parvient pas systématiquement à exprimer sa gratitude pour vos efforts, petits ou grands, cela indique un manque de reconnaissance du rôle que vous jouez dans sa vie. Cette attitude peut vous laisser un sentiment de sous-évaluation, sapant ainsi les fondements du respect et de la reconnaissance mutuelle qui sont fondamentaux pour des relations saines. Numéro 8. Irritabilité en cas de contradiction. Lorsqu'une personne montre une irritation excessive ou se retire simplement parce qu'elle a entendu un « non » ou que sa demande n'a pas été satisfaite, cela révèle une vision transactionnelle de la relation. Ces réactions mettent en évidence un manque de considération pour vos besoins et vos limites, suggérant que la personne valorise davantage ce que vous pouvez faire pour elle que ce avec quoi vous êtes à l'aise. Cela crée un environnement toxique dans lequel vous pouvez vous sentir obligé de vous conformer à leurs demandes simplement pour maintenir la paix. Numéro 9. Exploitation financière.
Lorsque votre portefeuille semble plus investi que vous dans la relation, c'est le signe que l'autre personne valorise davantage ce que vous pouvez apporter matériellement que votre connexion personnelle. Il semble que l'association est une règle tacite. Votre compte bancaire fait partie de ce que vous apportez à la table. Ce modèle va au-delà des dépenses partagées ou des faveurs occasionnelles et devient un cycle dans lequel votre générosité est attendue, exploitée ou tenue pour acquise. Si l'on vous demande fréquemment d'apporter un soutien financier, que ce soit en payant la facture ou en prêtant de l'argent qui n'est jamais remboursé, c'est un signe clair que vos ressources sont bien plus sollicitées que votre présence. Numéro 10. Votre instinct. Ne sous-estimez jamais l'importance de votre intuition. Si vous ressentez un sentiment ou un inconfort persistant concernant la nature de votre relation, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas. L'inconfort peut résulter de leurs actions, de la façon dont ils vous font ressentir ou de divergences dans leurs paroles et leurs comportements. Faire confiance à votre instinct peut vous aider à reconnaître quand une relation n'est pas dans votre meilleur intérêt et vous encourager à prendre des mesures pour protéger votre bien-être émotionnel. Il est important d'écouter ces signaux internes et de les considérer sérieusement, même si tout le reste semble normal en surface. Comprendre ces signes est plus qu'une simple liste de signes avant-coureurs. Il s'agit de vous donner les moyens d'entretenir des relations plus saines et plus épanouissantes. C'est un appel à donner la priorité à votre bien-être et à investir dans des relations où le respect mutuel, les soins et les efforts sont non seulement attendus, mais également réciproques. Il est important d'écouter ces signaux internes et de les considérer sérieusement, même si tout le reste semble normal en surface. Comprendre ces signes est plus qu'une simple liste de signes avant-coureurs. Il s'agit de vous donner les moyens d'entretenir des relations plus saines et plus épanouissantes. C'est un appel à donner la priorité à votre bien-être et à investir dans des relations où le respect mutuel, les soins et les efforts sont non seulement attendus, mais également réciproques. Et même s'il peut être difficile de se rendre compte qu'une personne qui vous est chère n'a peut-être pas votre meilleur intérêt à l'esprit, reconnaître ces signes est une étape cruciale pour protéger votre santé émotionnelle et ouvrir la voie à des relations plus authentiques et plus solidaires. N'oubliez pas que vous méritez de vous sentir valorisé et apprécié, pas seulement nécessaire. Qu'en penses-tu ? Avez-vous déjà dû réévaluer une relation parce qu'elle semblait unilatérale ? Quel a été pour vous le tournant et comment l'avez-vous abordé ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur le bouton abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Merci d'avoir regardé.